voitures emblématiques de la production automobile française, c'est la Citroën 2 chevaux. En plus de 40 ans de production, elle a connu de très nombreuses versions, dont la plus reconnaissable est bien sûr la Charleston. Mais est-ce que vous savez qu'elle a aussi servi de base à de nombreux dérivés? Allez, aujourd'hui je vous présente 5 modèles originaux sur base de 2 chevaux que vous n'avez sûrement jamais vus. Et bien sûr, il y en aura 2 à la sauce aéroauto. Allez, c'est parti! Quand on parle de la 2 chevaux, on ne l'imagine pas du tout en train de participer à des courses. Pourtant, à cause de sa faible puissance, tout un tas de mécanos ont cherché à améliorer ses performances ridicules. Et un de ces gars, c'était Jean Dagonet qui rêvait d'en faire une voiture de rallye. Pour commencer, il va donc s'attaquer au moteur en 1952 en proposant un kit cylindre-piston qui augmente la cylindrée de 375 à 425 cm3 et fait passer la vitesse de 60 à 70 km/h. Bon, ça en fait pas encore un avion de chasse, mais c'est toujours ça de prix. Alors l'année suivante, il va encore améliorer son kit avec des cylindres aluminium à l'intérieur chromé, et en 1955, on verra même une 2 chevaux se faire remarquer au bol d'or grâce à son kit Dagonet. Parce que oui, je vous rappelle quand même que jusqu'en 1955, le bol d'or, c'était aussi une compétition automobile. Mais bien sûr, Dagonet ne se contentait pas seulement de son kit cylindre-piston. Il proposait aussi aux propriétaires intéressés des tubuleurs d'admission, divers carburateurs et des échappements simples ou doubles dont il pouvait aussi assurer le montage. Mais sachant qu'il ne pouvait pas faire grand chose de plus quant à la puissance du moulin, Dagonet va s'en prendre à la carrosserie pour lui donner un profil beaucoup plus sportif. Alors à l'aide de ses carrossiers, il va rabaisser la voiture de 18 cm, incliner le pare-brise de 12 degrés et lui donner un profil beaucoup plus fuyant et aérodynamique. Mais un autre moyen de gagner en performance facilement, c'était d'alléger la caisse. Alors Dagonet va utiliser un mélange de fibres de verre et de résine pour fabriquer ses nouveaux éléments de carrosserie, porte, capot et toit. Les vitres des portes, elles, seront remplacées par des panneaux en plexiglas, et même la lunette arrière de la capote sera remplacée par une lunette en plastique souple. Alors maintenant, avec son nouveau profil, son moteur gonflé et son poids allégé, la 2 chevaux gagne non seulement en performance, puisqu'elle frôle maintenant les 100 km/h, mais aussi en tenue de route, grâce à son centre de gravité abaissé, et c'est comme ça qu'on va la voir engagée en compétition. On la verra notamment participer au bol d'or, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi au 1000 milles en Italie, ou à la Liège-Rome-Liège. En tout, on pourra distinguer 3 types de carrosseries portant chacune un nom de femme. La version décapotable sera appelée Ghislaine et la version à toit rigide Marie-France. Mais en fait, chacune d'elles était unique car il existait 3 types de capots différents et différentes options comme des phares intégrés dans les ailes ou des jantes à rayons, sans parler des modifications apportées par chacun des propriétaires. Enfin, dans une dernière évolution, le moteur sera réalisé à 435 cm3, ce qui était la limite pour ne pas qu'elle passe à 3 chevaux. Finalement, Dagonet produira un dernier modèle très rare et bien différent qui ne sera pas destiné à la compétition cette fois-ci, mais plutôt à la ville et qui sera appelé la Chantal. Mais cette fois-ci, ce n'était pas juste une 2 chevaux dont on avait découpé la carrosserie, c'était une nouvelle voiture à part entière, sur base de 2 chevaux, mais dont malheureusement il ne reste que très peu de traces. En fait, on ne sait pas exactement combien de 2 chevaux Dagonet ont été construites, mais comme pour beaucoup de petits préparateurs, il espérait faire baisser les prix de revient de ses kits en augmentant son volume de vente. Ça pousse. Malheureusement pour lui, il arrivait sur le marché de petites voitures comme la Fiat 500 ou l'Austin Mini, qui étaient aussi faciles à réparer et plus performantes pour le même prix, ont mis fin à son aventure. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de 2 chevaux Dagonet sur nos routes. Mais si vous voulez quand même vous éclater sur piste en 2 chevaux, vous pouvez toujours vous inscrire aux 24 heures 2 chevaux sur le circuit de Spa-Francorchamps. La 14 devant la 17. Allez, bonne chance! Pour la suivante, on traverse la Manche et on se rend à Slough, dans l'ouest londonien. Depuis 1953, c'est là-bas qu'on fabrique la 2 chevaux, mais en raison des taxes d'importation sur les pièces, elle est 20% plus chère que ses concurrentes anglaises et elle se vend très mal, à peine quelques centaines d'exemplaires par an. Alors, pour limiter les dégâts, les Anglais vont décider d'utiliser les quelques 352 chevaux qui leur restent sur les bras pour les recarrosser avec une coque en polyester maison et proposer une petite citadine de porte, la Bijou So Frenchy. Si l'avant ressemble à sa concurrente directe, l'Austin A40, l'arrière, lui, est inspiré de la Citroën DS et reprend même quelques pièces comme les poignées de porte ou le volant monobranche. Alors si sur le papier tout semblait être parfait, le passage à la réalité s'est avéré bien plus problématique. En effet, à cette époque, les constructeurs anglais maîtrisaient encore mal la technique du polyester. Les pièces ne s'emboîtaient pas bien et elles s'assemblaient encore plus mal sur le châssis.
Résultat, la chaîne de montage ressemblait plus à un atelier d'artisan qu'à une véritable usine, tellement les ouvriers devaient passer de temps à ajuster les 11 pièces de carrosserie entre elles, une à une. On raconte même que le jour de la présentation à la presse, la lunette arrière qui venait à peine d'être montée s'est détachée quand un essayeur a refermé la porte. Faut admettre que c'était pas le meilleur coup de pub. Résultat de tout ça, eh bien des 1000 voitures par an qu'ils espéraient vendre, ils n'en auront fabriqué que 211 en 4 ans. Et encore, ils ont eu un mal fou à les vendre. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques dizaines en état de rouler. Et si vous avez vraiment de la chance, vous apercevrez peut-être même la licorne, un modèle cabriolet unique réalisé par un particulier. Alors si vous la croisez, n'oubliez pas de faire un vœu, on sait jamais. Allez, encore une fois, on va traverser une frontière, mais cette fois-ci, c'est pour se rendre en Belgique. En 1955, Robert Radar, c'est son vrai nom, un agent Citroën de Liège qui avait participé 3 fois aux 24 heures du Mans entre deux guerres, décide de se construire un roadster sur base de 2 chevaux, et elle sera en quelque sorte la synthèse des 2 modèles précédents. Il va donc dessiner une carrosserie originale très profilée, et va en confier la construction à une usine de Grasse-Ologne, et comme pour la bijou, elle sera fabriquée en polyester, un nouveau matériau très en vogue à l'époque. Et comme Dagonet, il va offrir une petite préparation avec un moteur gonflé à 500 cm3, des nouvelles tubulures d'échappement et d'admission permettant l'ajout d'un deuxième carburateur et des barres stabilisatrices pour une meilleure tenue de route. Et grâce à cette prépa moteur et ce nouveau profil, la 2 chevaux Radar filait à 120 km/h. Pas mal pour une Dush, non? Robert Radar avait pour projet d'en fabriquer seulement une dizaine qu'il prévoyait de monter lui-même dans ses ateliers. Mais finalement, il n'arrivera à fabriquer que 5 coques, dont 3 seulement seront montées par son propre atelier et 2 seront confiées à des ateliers agréés par Radar lui-même. Mais ce ne sera pas fini pour autant pour la 2 chevaux Radar, et elle connaîtra une sorte de deuxième renaissance en 1959 à cause d'une erreur bien involontaire de la part de son créateur. En effet, Radar avait bien pensé à déposer le brevet pour sa création, mais il avait complètement oublié de confirmer la procédure en renvoyant le courrier aux autorités compétentes. Et de ce fait, le brevet est immédiatement retombé dans le domaine public. Et c'est donc grâce à cet oubli que Citroën Belgique va reprendre la construction des 2 chevaux Radar en y apportant quelques petites modifications. Elles reçoivent donc un capot moteur où une trappe d'accès à l'ensemble boîte moteur a été aménagée. Elles portent bien sûr maintenant le double chevron officiel de Citroën. Le pare-choc avant, lui, est remplacé par des barres latérales, et à l'arrière, on retrouve 2 butoirs, et même le pare-brise est remplacé par une lunette arrière de DS. Enfin, les poignées de porte extérieures sont supprimées. Malheureusement pour elle, elle va connaître un sort bien pire que la bijou, puisque malgré un passage remarqué à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, elle va connaître elle aussi de nombreux problèmes de fabrication. Au final, Citroën Belgique ne fabriquera que 60 coques et n'en montera que 20 sur châssis en 3 ans, et finalement abandonnera définitivement le projet en 1962. La voiture fera quand même une dernière fois parler d'elle en 2014, quand Christian Henry, un mécano passionné de Citroën, décidera de construire cette nouvelle voiture entièrement à la main. Un bien bel hommage aux méthodes artisanales de Robert Radar. Allez, pour finir avec ces 2 modèles, on va passer en mode aéroauto, et on va commencer avec ce modèle plus léger que l'air. Alors je sais bien que la 2 Dush ne pesait déjà pas bien lourd, mais là on va carrément lui faire prendre l'air, et cet exploit, ce n'est pas un Anglais, ni un Belge qu'on le voit cette fois, mais un Italien. Et cet Italien, ce n'est pas n'importe qui, puisque Franco Grosso, c'est son nom, est un passionné de Citroën et propriétaire du garage Assistenza 2 chevaux dans le Piémont. Je ne sais pas le dire en italien, donc c'est un spécialiste de la bête. En 2021, pour réaliser son projet et se faire un bon coup de pub au passage, il va faire appel à David Morando, un aérostier suffisamment taré pour rejoindre le projet. Ensemble, ils vont donc préparer la voiture en la vidant complètement pour l'alléger bien sûr, en ajoutant des renforts à la carrosserie pour accueillir les brûleurs et les bouteilles de gaz, et en mettant des fixations pour les câbles d'attache du ballon. Et comme la 2 pattes n'avait plus de moteur, ils vont lui installer un pédalier pour pouvoir la déplacer plus facilement. Non, c'est pas une blague, ils en ont fait une voiture à pédale. Et c'est donc comme ça, à la force d'émoler, que la Dush va aller de la zone de remorque jusqu'à sa zone de décollage. Et une fois sur place, elle va être couchée sur le flanc, bien protégée par des pneus quand même, et attendre que le ballon soit bien gonflé pour enfin se redresser et prendre son envol. Allez, démonstration.
voilà, mission accomplie. Mais ça, on va dire que c'était assez facile. Alors next. Allez, pour la dernière, on revient en France, en 1986 cette fois. Et cette fois-ci, ce projet fou, on le doit à une bande de copains, des pilotes du LM qui ont fait le pari débile de faire voler une 2 chevaux. Et en à peine 2 mois et demi, ils vont réussir à fabriquer cet engin digne des fous du volant. En effet, c'est juste une coque en polyester montée sur un cadre métallique qu'ils auraient bien aimé voir voler avec le moteur de la Dush. Mais comme il n'était pas assez puissant, ils lui ont préféré un autre moteur de voiture, un autre bicylindre à plat, celui de la Panhard PL17. Et ça a si bien marché qu'ils se sont dit que si ça pouvait décoller du sol, pourquoi pas en faire une version hydravion. Alors ils se sont remis au boulot pour monter leur engin sur un kit de flotteur, et à peine quelques semaines plus tard, c'est donc d'un lac qu'elle va à nouveau prendre l'air. Elle va tellement faire sensation pendant les 10 ans où elle va voler qu'on va parler d'elle dans le monde entier, et elle sera même enregistrée dans le livre Guinness des records. Alors aujourd'hui, si vous voulez la voir, il vous faudra toujours lever les yeux au ciel, ou plutôt au plafond, puisque c'est à celui du musée de la 2 chevaux en Moselle qu'elle est accrochée, gardant un œil protecteur sur ses congénères bien alignés sous elle. Bon alors, vous les connaissiez tous ces modèles? Certains peut-être, mais je pense pas que vous connaissiez tous les 5. Alors bien sûr, on n'a là qu'un simple échantillon de tout ce qui existe en matière de 2 chevaux, bien sûr. En 40 ans de production, elle a connu tout un tas de séries spéciales officielles, bien sûr, mais certainement encore plus de dérivés sortis tout droit de l'imagination fertile de passionnés, plus ou moins tarés. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en prépare un 2e épisode, et en attendant, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!